Yo yo les asticots, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo type si vous avez aimé ce film ou cette série, vous aimerez ce livre. Je vous ai demandé ce que vous vouliez comme vidéo sur Instagram, vous m'avez dit ça et donc du coup je suis gentille, je le fais. J'ai des piles là de livres qui m'ont fait penser à des séries et c'est un petit peu n'importe quoi. Il y a des séries qui vont revenir après, bref. J'ai pas bien préparé ma vidéo mais je vais vous les dire comme ça un par un dans l'état dans lequel ils sont. J'avais déjà fait une vidéo comme ça par le passé quand j'étais petite, je n'étais pas grand, je montrais mon... tous les passants, c'est faux. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, série, livre. Je crois que c'était que sur les séries. Série, livre, il me semble que j'avais mis des films parce que je suis bête. mais bref, j'avais déjà fait une vidéo comme ça et mes opinions sont toujours valables. Donc il y a des gens qui m'ont redemandé des séries que j'avais déjà mis dans cette vidéo là et je voulais vous recommander la même chose. Donc c'est pareil, si jamais vous voulez voir cette vidéo, je vous la mets en petit i. Mais donc c'est parti pour de nouvelles recommandations. Et d'autres qui sont un peu pareilles, je dois vous avouer, parce que j'ai pas re-regardé cette vidéo. Mais laissez un commentaire pour me dire que j'ai refait la même chose. Ça me fera un commentaire en plus. Je commence avec ma pile là qui va s'effondrer. J'ai ici La Guilde des Ombres de Anatrice, qui est une autrice française. Et ici c'est de la aïe fantasy, comme je l'appelle moi-même. C'est-à-dire que c'est de la high fantasy. Moi je dis de la aïe fantasy parce que ça fait mal à la tête. J'ai pensé à ça parce que les gens m'ont dit Game of Thrones, et Game of Thrones, si vous voulez un univers aussi sombre, aussi dark, gore, où on a toutes les problématiques médiévales bien ancrées, la misogynie, les trucs bien sympatoches comme ça, médiévaux, mais également les dragons. Et également, ici on a des elfes et des elfides. Les romances, notamment les romances toxiques et les romances très dark et très dérangeantes, malaisantes, qui vous mettent mal à l'aise. Parce que dans Game of Thrones, il y avait que ça. Et s'il y avait à peine une romance qui était sympatoche, après on vous annonçait qu'en fait, ils étaient de la même famille. Vous-même vous savez, si vous avez vu Game of Thrones, vous-même vous savez. Là c'est pareil, la romance commence de manière très gênante aussi également, mais après on a une romance un peu plus sympatoche. On a vraiment cet univers Game of Thrones dark, grim dark, surtout beaucoup de discussions sur ce qui se passe politiquement dans ce monde-là, mais qui au final revient à parler de notre monde à nous en fait, et beaucoup de discussions sur le bien et le mal, les gentils, les méchants, des gros passages philosophiques sur tout ça, comme dans Game of Thrones du coup. C'est des gros pavés comme ça, il y en a 40 000, et donc voilà, si vous avez aimé Game of Thrones, je pense que même cette saga sera plus abordable si vous lisez déjà de la romantasy ou de la fantasy, mais de la fantasy un peu light, un peu young adulte, etc. Que vous avez aimé Game of Thrones en série et que vous n'avez pas trop envie de lire les livres, que ça vous fait un peu peur de lire les livres parce qu'ils sont trop longs, je pense que ça c'est plus abordable que les livres de Game of Thrones. Voilà, donc ça pourrait vous faire une high fantasy, une aïe fantasy à lire qui soit plus simple à lire que Game of Thrones. Ensuite, ça j'ai pris pour la série, j'ai pris pourquoi déjà? Ah oui, on m'avait dit Outlander et je cherchais Outlander et bien sûr il y a plein de livres avec voyage dans le temps, Écosse et tout, mais récemment j'ai lu ce livre là qui parle de voyage dans le temps. Il n'y a pas, quoique pas encore, parce que j'ai lu que le tome 1 de la série, il n'y a pas cet aspect Écosse, voyage dans le temps dans les années 1700, machin truc. Mais c'est une romance contemporaine en fait qui parle d'une jeune femme qui s'appelle Queen et qui en fait rêve d'un type depuis qu'elle est toute petite. Elle rêve de cet homme qui s'appelle Nick. Et elle sait qu'ils sont mariés, voilà, elle a vu son mariage avec ce monsieur qui s'appelle Nick et tout, elle voit tout ça en rêve et au début elle dit ça à ses parents lui disent oulala, ça va pas bien la tête, donc du coup elle arrête de le dire à ses parents. Et en fait là on la retrouve, elle est adulte, elle s'apprête à se marier, elle a toujours ses rêves mais elle se dit bon bah c'est un truc que j'ai, c'est comme ça, tant pis. Et en fait elle va avoir des soucis, elle va tomber dans les pommes assez souvent et donc elle va aller à l'hôpital. Et là elle va rencontrer un médecin qui est dans cet hôpital qu'elle n'a pas l'habitude d'aller parce qu'elle va aller dans une autre ville. Et ce médecin c'est le monsieur dont elle a rêvé toute sa vie et dont elle rêve encore. Elle va être là, bon. Et on reste là-dessus, lui il a aucune idée de qui elle est et on va voir que c'est des histoires de voyage dans le temps
fait beaucoup penser à Outlander du coup, et notamment aussi dans le fait que ce soit romance contemporaine où il y a quelques scènes olé olé, etc. C'est romance contemporaine adulte. Ça se passe plus dans notre monde contemporain pour l'instant dans ce tome 1 que Outlander, c'est plus focus sur l'Écosse, etc. Vous me direz, après c'est parti en cacahuète. Mais, mais voilà, il n'y a pas trop ce truc Écosse et tout, mais il y a Voyage dans le temps quand même. Et pareil, on me disait Rouge Ruby aussi, le film Rouge Ruby, bon déjà lisez les livres, ils sont trop cool, je les avais lus en premier, après j'avais vu les films et incroyable cette série, que ce soit les films ou les livres, j'aime trop, et pareil c'est du voyage dans le temps, mais là c'est du voyage dans le temps plus très young adulte. Si vous voulez la version adulte, romance contemporaine, voilà c'est plus ça. Ensuite le meilleur film de l'année, je ne veux rien entendre, c'est le film À Contresens. Qui m'a rendu zinzin, qui est dispo sur Prime Video et qui est adapté du livre À Contresens à la base. Le livre que j'ai lu, que j'ai pas aimé, donc voilà. J'ai tellement aimé le film que je me demande si je devrais pas peut-être relire la saga en livre parce que je suis obsesse, le film j'aime trop. Et donc voilà, mais je me dis en même temps j'ai vraiment pas aimé le tome 1, je m'en souviens que non. Bref, mais vous pouvez lire la saga en livre si jamais vous ne saviez pas que c'était adapté, vous pouvez lire ça, mais vous pouvez aussi lire mieux et c'est ça. Voilà, vous pouvez lire la saga Jeux interdits de Emma Green cet été, lisez la saga Jeux interdits de Emma Green. C'est une saga qui se passe en Floride, dans les îles des Keys. Et donc il fait chaud, il fait beau, c'est la chaleur, c'est la plage, c'est l'ambiance summer là. Et ça va très bien pour l'été. Je l'ai lu un été il y a 107 ans. C'était en 2012 je crois. C'était quand il est sorti, purée, il est très vieux. Les pages elles sont toutes jaunes, il est très vieux. Et c'est sorti... Et ils disent pas. Il y a de la poussière. Ils disent pas je suis addictive. Donc du coup, je sais pas. Été 2016, j'ai mis... Ah oui non, été 2016 c'est quand je l'ai relu. Donc j'ai dû le lire avant. Donc bref. Ça fait très longtemps, mais je l'ai lu pendant l'été et les vibes étaient immaculées, c'est impeccable. Et c'est pareil, une histoire, la même chose que dans le film À Contresens, une histoire de demi-frère et demi-sœur. Notre jeune fille, Liv, son papa s'est remarié à une nouvelle femme et du coup elle a un nouveau demi-frère. Elle l'a pas trop vu jusqu'à maintenant, elle habite déjà depuis un petit bout de temps chez la nouvelle femme de son père, mais elle a pas vu le Gugus parce que lui il était à l'internat, donc il dormait à l'internat, à l'école, etc. Sauf que là, ça va être les vacances d'été et ils vont être obligés de se côtoyer. Et ça va pas bien se passer. Ils sont ennemis, très enemies to lovers où ils peuvent pas se saquer, ils se font des crasses toutes les 5 minutes, c'est hyper drôle. Très drôle. Si vous avez aimé ça dans le film À Contresens, là c'est fois 1 milliard et c'est trop drôle, c'est trop bien. Également je vous dis ambiance caliente, etc. Donc le truc de la romance c'est que ah là là ils peuvent pas être ensemble parce que demi-frère et demi-sœur, mais bon ils n'ont aucun lien de parenté au final, aucun lien de sang, donc les autrices Emma Green elles ont vite dit bon c'est pas ça notre truc principal non plus, on passe vite au-dessus je vous rassure. Il y a d'autres intrigues qui sont amené au fur et à mesure parce que bon, ça a l'air très long mais c'est écrit très gros, hein. Voilà, c'est le livre addictif, mais voilà il y a d'autres intrigues et surtout il y a un aspect found family, de famille recomposée où on a notamment la grand-mère de Liv, les amis de Liv, des animaux et enfin plein de personnages qui sortent de nulle part, dont de ses où et qui se raccommodent les uns aux autres et qui forment une famille trop mimes et trop attachante. Et bref, j'adore ce bouquin et ça a vraiment des vibes du film À Contresens. J'ai adoré. Celui-là, je l'ai sorti pourquoi? Ah oui, je crois qu'on m'a demandé Lucifer, la saga, la série Lucifer, et je pensais à des trucs qui parlent de démons, à des trucs où on a Lucifer, à des trucs, des livres où on a Lucifer. Là, c'est ma saga sur les anges déchus. Donc on parle des anges de Lucifer, des démons, etc. C'est une saga qui n'est pas encore traduite, mais si vous lisez en anglais, c'est assez abordable parce que c'est une saga MM de romance paranormale où les trucs paranormaux, c'est les anges, les démons, donc on connaît un petit peu, il n'y a rien de très fantastique et l'écriture est hyper abordable, donc ça se lit bien sur Kindle si jamais vous voulez tester. Mais donc c'est des romances MM à chaque fois avec deux messieurs et c'est des frères qui sont des anges déchus, qui sont des demi-anges déchus, vous verrez, c'est un trip. Mais bref, ils sont là, ils sont sur Terre pour protéger les humains parce qu'il y a les démons qui sont méchants et qui embêtent les humains. Et donc les anges déchus, ils sortent tous les soirs pour combattre les démons.
love to see it. Et on a 7 frères qui représentent les 7 péchés capitaux et ils vont un à un trouver leur âme sœur. C'est aussi des histoires d'âme sœur, mais on va petit à petit au fur et à mesure de la saga parler de plus en plus du monde des démons et de Lucifer et de qui c'est qui dirige au niveau des enfers, etc. Et donc c'est pour ça que ça m'aurait fait penser à la saga Lucifer, si jamais ça vous intéresse, ce genre de truc ange démon. Donc j'ai pensé à ça et j'ai pensé aussi à Démonica ma vie, parce que Démonica pareil ça parle de anges et démons. Démonica en même temps ça s'appelle Démonica, c'est normal, c'est normal. Mais bon, peut-être vous saviez pas, peut-être vous avez vu Démonica, vous étiez là, peut-être ça parle pas de démons, peut-être ça parle d'harmonica, peut-être ça parle de... Mais donc c'est une ancienne série qui date mais qui est toujours aussi bien, une série Beat It, donc une série de romance paranormale qui est sortie chez Milady et qui parle de démons, si vous vous en doutez. Dans ce tome 1 on a une jeune femme qui est chasseuse de démons qui en fait va se retrouver blessée et elle va se retrouver à l'hôpital, elle va être soignée par un monsieur qui est un démon. Et donc elle va être là, bon, moi mon boulot c'est de les tuer ces gens-là et lui il vient de me soigner donc... Voilà, c'est comme ça que ça commence et après l'univers, vraiment l'univers de Larissa Young est incroyable, j'aime trop cet univers de Beat It. Je sais toujours pas dire Beat It, donc je dis Beat It. Et notamment on a la saga spin-off Les Cavaliers de l'Apocalypse qui vous pouvez la lire avant, vous pouvez comprendre, la lire sans lire Démonica, mais normalement l'ordre de lecture c'est d'abord lire Démonica et ensuite lire la saga des Cavaliers de l'Apocalypse. Vous comprendrez mieux, mais vous pouvez faire comme vous voulez, mais notamment les Cavaliers de l'Apocalypse du coup. Les cavaliers, c'est dur de dire les cavaliers de l'Apocalypse, c'est dur à dire. Là on parle beaucoup du coup des Cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, donc les enfers, machin, la fin du monde, etc. Et c'est tout relié, c'est le même monde en fait. On voit Lucifer, on voit les démons, on voit ce qui se passe en enfer et elle a créé sa propre version en fait du monde des enfers, etc. Et c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup, mais... Enfin pas mais... Et aussi, c'est aussi des romances paranormales, donc très axées romances adultes, donc il y a beaucoup de scènes olé olé, je vous préviens. C'est vraiment dans les vibes de ces sagas-là, la confrérie de la Dague Noire et tout ça. Mais tout en ayant un univers de fantasy ultra développé et ultra bien fait. J'adore cet univers et ça me fait penser du coup à Lucifer, etc. etc. J'ai sorti la saga Wicca, donc là je l'ai en anglais, ça s'appelle Sweep de Kate Tiernan. En français ça s'appelle Wicca ou Sorcière, ça a eu plusieurs noms, c'est sorti plusieurs fois, c'est une saga qui date mais qui est vraiment incroyable et c'est une de ces anciennes sagas qui m'a fait penser, il y a des gens qui m'ont demandé des livres qui font penser à The Vampire Diaries et j'ai pensé à Wicca, je crois que je vous l'avais déjà recommandé dans l'autre vidéo que j'ai faite mais ne me hâtez pas. Mais ça me fait trop penser à l'époque de Vampire Diaries parce que c'est l'histoire d'une lycéenne qui est au lycée, je crois même qu'elle est au collège, non elle est au lycée, elle s'appelle Morgane, c'est la fille pas comme les autres, c'est la fille qui est pas populaire vous voyez, et elle est au lycée et elle fait sa petite vie au lycée, tranquillou bélou, mais d'un coup il y a un nouveau garçon qui va arriver au lycée qui est un petit peu bizarre et qui va lui apprendre des trucs et qui va lui apprendre la magie et surtout elle va se rendre compte petit à petit qu'elle est une sorcière et qu'elle a été adoptée par ses parents. C'est tout un truc d'ailleurs, c'est très bien fait je trouve là-dedans, la relation qu'elle a avec ses parents et comment elle parle de son adoption etc. Je trouve ça hyper bien fait. Mais donc voilà, il y a ces vibes là et surtout il y a le fameux triangle amoureux. Si vous voyez Stéphane, Damon, Elena, ici il y a le même, c'est Morgan, lui il s'appelle Cal et l'autre il s'appelle Hunter. Et c'est le triangle amoureux qu'on aime trop et qui dure 107 ans mais qui est trop cool. Surtout ça m'a fait le même truc que moi perso je suis Team Damon. Mais donc du coup là c'est pareil, je suis Team Damon aussi dans ce livre là. Et donc c'est Team Hunter, vous verrez. Et ça a vraiment des vibes de Vampire Diaries, notamment avec les défauts, vous voyez, il y a les petits trucs où on est au lycée et je me souviens qu'il y avait un personnage qui faisait que de se faire bully parce qu'il avait de l'acné et d'un coup il avait plus d'acné et tout le monde voulait sortir avec lui et j'étais en mode... Ah oui mais on peut ne pas aussi. Donc voilà, il y a tous des trucs comme ça qui sont très clichés mais très de Vampire Diaries si jamais ça vous intéresse, c'est hyper bien, c'est
abordable aussi en anglais je dirais, parce que c'est entre le young adulte, nu adulte, vous voyez, niveau un petit peu de Vampire Diaries. Du coup vous pouvez tester en anglais, mais ils sont sortis en français, ils doivent être dispo, j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos, ils doivent être dispo en e-book peut-être, ou à l'achat, je verrai ce que je trouve. Mais donc on a ça. Également de Vampire Diaries, je me suis dit, qu'est-ce qui est très messy, c'est le cirque. Les cliffhangers toutes les 5 minutes, le gros cirque, les triangles amoureux qui durent 107 ans, les gros dramas et les gros cirques. Et ben Zodiac Academy, c'est pareil que The Vampire Diaries. Et oui, si vous voulez un mélange entre The Vampire Diaries, Harry Potter, mais juste parce que Poudlard et parce qu'on est dans une école de magie et il y a plusieurs maisons dans l'école de magie et ils apprennent à utiliser la magie. On me disait les séries genre Élité ou Élite, je sais plus comment ça se dit, mais il y a des séries comme ça qui suivent des gens qui sont au lycée ou au collège, ou enfin au lycée ou à l'université, je sais plus, et qui font que des bêtises. Et c'est des gros drames et c'est des gros de porte-nawak là. Également ici, c'est vraiment cette ambiance, c'est vraiment ils sont à l'université dans une école de magie et ils font le cirque. H24. Pareil, abordable en anglais mais va être traduit bientôt en français, donc voilà, je sais pas encore exactement quand, mais voilà, si vous aimez ce genre de séries qui sont un petit peu messy aussi, comme les Gossip Girl, etc., où il y a plein d'histoires, de dramas, ça c'est ça. Ça c'est les dramas, mais avec des dragons, avec de la magie, avec une école, mais une école magique, donc du coup c'est cool. Vous voyez, vous avez envie d'être à cette école parce qu'elle est magique, donc c'est bien. J'avais sorti également Fourth Wing, j'avais envie de vous dire Game of Thrones. En fait c'est si vous avez vu Game of Thrones, vous êtes en manque de dragons. C'est surtout si vous êtes en manque de dragons, ici il y a des dragons, après ça n'a rien à voir. C'est plus pareil, ambiance école. On est dans une école, mais plus une école un petit peu meurtrière où les élèves passent des épreuves pas possibles là. Il y a des élèves qui meurent tous les jours et c'est un petit peu Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Donc sympa l'école, c'est-à-dire que si tu rates tes examens, bah tu meurs. Donc voilà. Mais si vous voulez des dragons, si vous avez l'ennui des dragons, si vous avez vu Game of Thrones et vous voulez trop des livres avec des dragons, ici les dragons sont incroyables. Ils ont leur propre personnalité et ils sont vraiment trop cool. Voilà, pareil, il va être traduit chez Hugo Roman, mais est abordable aussi en anglais. Et si vous voulez des dragons, les dragons sont trop cool là-dedans. Mais si vous voulez du Game of Thrones, alors je vous avais dit... Oh, les livres sont tombés, c'est super. Je vous avais dit la Guilde des Ombres parce que c'est plus cette ambiance high fantasy, grimdark et tout. Si vous voulez Game of Thrones version young adulte, si jamais... C'est ça, franchement c'est ça. J'ai vu des gens récemment sur internet qui disaient « Ah, on m'a dit que c'était Game of Thrones young adulte, mais en fait pas du tout. » Donc qui contredisaient ce que je dis depuis des années et c'est faux. Ok, c'est Game of Thrones young adulte, je veux pas vous entendre. C'est vraiment le schéma young adulte où c'est plus facile à lire que les livres et que la série, c'est plus facile à comprendre aussi que la série. Mais c'est le même schéma de high fantasy où on a un royaume de fantasy et on a plusieurs personnages qui partent de plusieurs endroits différents. Et qui ont d'ailleurs plusieurs fonctions. Il y en a des c'est des princes et des princesses, d'autres c'est des servants, d'autres c'est des gens qui habitent dans des villages. Bref, vous verrez, mais il y a plusieurs personnages en tout cas. Ils partent tous d'un endroit différent de la carte, c'est la carte, c'est la carte. Et, et ils vont se retrouver à la fin. Et vous allez voir le rapport entre tous ces gens. Dans Game of Thrones, on a principalement les dragons qui sont principalement le truc fantasy, etc. Les dragons et les comment ils s'appellent là, les méchants, les Nightwalkers là, les méchants zombies glacés. You know, qui sont dans le nord là, on a ce truc là et ici on a les démons qui vivent dans le monde des démons mais qui vivent à un endroit de la carte tranquille pépouze en fait, ils sont pépouses, ils sont dans leur coin, ils sont là. Il y a du trafic qui se fait avec la fumée de démons, en fait quand on tue un démon il y a une fumée qui se relâche de leur bouche quand ils sont morts, qui est vendue comme drogue par les humains. Et donc on va voir notamment ce truc avec les démons, on va en découvrir plus sur le monde des démons, c'est le truc fantasy qu'il y a dans cette saga, il n'y a rien d'autre. Le reste c'est des intrigues politiques entre des princes et des princesses qui doivent se marier, qui doivent se battre, qui doivent machin, bidule, chose. Et c'est très bien fait, et c'est version young adulte parce que c'est plus digestible, digestionnable.
C'est plus simple, c'est plus simple à lire. L'âge des personnages aussi, on a quand même des personnages, bon on a des personnages qui sont adultes, mais on a des personnages qui sont très très jeunes. On a une jeune fille qui a 13 ans je crois, 13 ou 12 ans, et on a aussi principalement les princes et les princesses, ils ont entre 15 et 16 ans, un truc comme ça. Donc ça reste du young adulte quand même, et ouais, et c'est compréhensible, et on a un chapitre de chaque point de vue, donc on a vraiment cette ambiance Game of Thrones où on suit des gens dans cette partie là, on est en mode on est à fond dans l'histoire, purée qu'est-ce qui va se passer et tout, et d'un coup on change complètement de partie du monde et on est avec quelqu'un d'autre et on est là waouh trop bien l'histoire mais qu'est-ce qui va se passer avec eux, et après hop on change de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça dans ce livre. Voilà, c'est Game of Thrones version young adulte. Je veux pas savoir les détracteurs là qui disent que c'est pas vrai. C'est vrai. Y a des gens qui m'ont dit la série Heartstopper, bah du coup lisez les livres Heartstopper, mais voilà, si jamais vous voulez lire autre chose, on a aussi Autobiographie de Christina Loren, qui est un petit contemporain, une petite romance contemporaine MM avec ces deux jeunes garçons qui se rencontrent à l'école, mais en fait ils doivent faire un projet ensemble, ils doivent écrire un livre ensemble, donc il y a ce truc un petit peu bookish aussi, qui est très sympa. Et voilà, ils ont comme projet de fin d'année, il y en a un qui doit écrire un livre et il y a l'autre qui a déjà fait ses études mais qui va venir l'aider, qui va être son mentor. Et voilà, et c'est une petite romance contemporaine toute simple entre ces deux jeunes garçons qui est trop mimes. Ambiance Heartstopper, qui parle également de religion. Ici on a un jeune homme qui est mormon, donc c'est une religion aux États-Unis, et on en parle je trouve hyper bien, c'est hyper bien abordé et c'était vraiment sympa. Également petit Heartstopper trop mimes doudou MM, Painting Stars de Mandy Ellis. Pour cet été c'est parfait, ça se passe dans le sud de la France. Perfecto, perfecto. Et pareil, c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui vont se rencontrer et qui vont tomber amoureux. Et là, c'est un peu moins école. Je vous ai pris autobiographie parce que ça fait plus école, etc. Ça ressemble plus à Heartstopper. Ici, on est pendant les vacances. On est pendant les vacances dans le sud de la France. Mais c'est quand même ambiance Heartstopper où on a cette petite romance MM trop mignonne. Où on aborde aussi des sujets qui sont abordés dans Heartstopper. On va parler... je sais pas si... Je me rappelle plus dans la série, si dans la saison 1 on en parle déjà. Mais on parle un petit peu de santé mentale, Alice Oseman elle parle un petit peu de santé mentale, et ici on a un personnage qui a de l'anxiété et c'est très très bien fait. Je me suis absolument ressentie représentée et c'était trop trop cool. L'ambiance est cocooning, c'est doux, c'est mignon, on parle de ces sujets là, donc de santé mentale et de sujets un petit peu compliqués. Bon il y a ça, il y a d'autres sujets voilà, familiaux etc. Mais ces sujets sont abordés avec une telle douceur que n'ayez pas peur d'être trigger parce que c'est très doux, c'est très mignon. Donc voilà, c'est très Heartstopper, si jamais vous avez aimé. On m'a dit également Once Upon a Time, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, Once Upon a Time. Once Upon a Time, je regardais Once Upon a Time. Il était un temps. Il était une fois, je regardais, il était une fois. Bref, je regarde plus. D'ailleurs, j'aimerais trop re-regarder. C'était vraiment bien comme ça. Bref, ça m'a fait penser à ces réécritures de contes de Isabelle Lesteplume chez Bookmark. Donc, c'est des réécritures de contes version MM, donc avec deux monsieur. Et ici, on a la réécriture du Prince Cygne, donc qui est la réécriture de la princesse Cygne. Non, du cygne à la princesse. Je sais jamais c'est dans quel sens. On a un super petit marque-page. C'est l'édition spéciale, elle est trop belle. Le dessin animé, La princesse et le cygne et la princesse, c'était mon truc préféré de toute ma vie toute entière. Je l'ai regardé 40 000 fois quand j'étais enfant. Ici, c'est la réécriture en livre version MM et c'était trop bien. C'était trop bien. Et très très ambiance Once Upon a Time où on part de ce conte et de ce truc... de l'histoire qu'on connaît, mais on a des personnages différents et c'est plus axé sur la romance, c'est plus axé sur l'univers que l'autrice a voulu donner ici, mais donc très très vibes Once Upon a Time, et c'est trop cool. Ah oui, alors les séries, j'ai failli oublier les K-dramas et tout ça là, oulala, j'ai failli oublier, heureusement vous m'avez dit sur Instagram, déjà, il y a un, c'est pas un K-drama, c'est une série thaïlandaise, est-ce que c'était thaïlandais? Je sais plus. La série Between Us, que j'ai regardé, pareil j'ai regardé pendant les vlogmas, et j'avais lu ce livre en même temps parce qu'en fait ce livre est inspiré de la série, donc du coup je vous conseille parce que c'est l'inspiration, ça sent que c'est l'inspiration, mais c'est la version dark, c'est la version dark angsty et qui fait pleurer et qui fait mal au cœur, vous voyez, parce que Between Us c'est... ça fait mal au cœur aussi hein, quand même, hein, ça... un petit peu, mais c'est sympa, c'est mimes et c'est sympa, et c'est ces deux nageurs qui vont tomber amoureux.
Et on les aime, c'était trop bien la série. Bref, ici aussi c'est des nageurs qui vont tomber amoureux, mais version angsty, où on les retrouve au début de ce bouquin, ils sont séparés. Donc ils ont été ensemble et là ils sont séparés parce qu'il y a eu une histoire de tromperie. On n'en sait pas plus, mais ils sont séparés et ils font que de se regarder au coin de la rue là, et de se regarder avec des yeux doux et d'être là, je l'aime encore, et moi aussi je l'aime encore, mais on ne peut pas être ensemble. C'est très angsty comme ça. Et on suit surtout ici un personnage en particulier, le personnage qui s'appelle Junha, je crois, oui. Son nom anglais c'est Blue. En fait ce qui lui est arrivé à lui, donc trigger warning pour agression sexuelle, et on suit surtout ça, ce qui lui est arrivé à lui et comment il vit avec ça, et donc c'est très triste forcément de suivre son point de vue. C'est plus axé sur ça que sur la romance, en tout cas dans ce tome 1. Donc voilà, pour ceux qui aiment les livres qui sont très touchants, qui sont très angsty et qui sont très lourds. Voilà, c'est l'inverse de Heartstopper, c'est... Voilà, très émotionnel, voilà, mais ça a été inspiré de cette série, donc quand même, je vous le dis. Et puis j'ai failli oublier, à la base, j'ai failli oublier KinnPorsche. Ma vie. J'aime trop KinnPorsche. Oh purée, je vais re-regarder KinnPorsche. Je vais re-regarder KinnPorsche. Vous savez pas, je suis heureuse, là je suis heureuse parce que je pense que j'ai assez oublié. J'ai assez oublié KinnPorsche par rapport à... Pareil, je sais plus quand est-ce que... Je crois que c'était l'année dernière que j'avais vu cette série, qui est aussi une série thaïlandaise, je crois. Mais je crois que j'ai assez oublié, en tout cas j'ai assez oublié le début pour pouvoir me refaire tous les épisodes. Et que ce soit pas... que je les connaisse pas par cœur, parce que je les connaissais par cœur, parce que je l'ai regardé et re-regardé la série. donc par conséquent je pouvais plus... re-regarder au bout d'un moment, c'est bon, je le connaissais par cœur. Mais là, je pense que ça fait assez longtemps et que je peux re-regarder. Je vais faire ça, mais tout de suite. Genre, là, je finis de filmer, j'enlève mon maquillage, je re-regarde KinnPorsche. Bref, ma vie KinnPorsche. Mais c'est une série thaïlandaise qui parle de mafia. En fait, c'est un monsieur de la mafia et un monsieur random là qui sort de Don Sezou. D'ailleurs, je sais même plus s'il va devenir bodyguard, c'est ça. Vous voyez, j'ai assez oublié pour regarder. Donc le monsieur qui sort Don Sezou là va devenir bodyguard pour un grand monsieur de la mafia, un grand chef de la mafia. Et c'est l'histoire d'amour entre les deux. Et forcément c'est compliqué parce que le monsieur qui vient Don Sezou là, il a pas du tout l'habitude de ce qui se passe au milieu de la mafia. Et donc il va faire tout des bêtises. Et bref, incroyable. J'ai pensé déjà à Mafia. Niveau Mafia, j'ai cette série là en anglais. Abordable, pas encore traduit en français, mais abordable. Parce que ça parle de mafia, mais vraiment Mafia, c'est le monsieur qui est le roi de la mafia. Mafia quoi? Mafia italienne, je crois, lui. Je sais plus. C'est différentes mafias suivant les livres. Nous, le monsieur, c'est un des... D'ailleurs, ça a des noms, hein. Pour ceux qui sont spécialistes des romances mafia, vous savez que suivant si c'est la mafia italienne ou russe ou machin ou bidule, le chef il a un nom différent. Donc là bref, c'est le chef de la mafia d'une certaine mafia. Sorry, I don't know, I don't remember. Mais en fait il va espionner une fille. Il va acheter l'appartement juste en face de sa maison et l'espionner par la fenêtre parce qu'en fait il est censé la tuer. Parce que histoire de mafia, elle a vu un truc qu'elle était pas... Ah oui, c'est son fiancé à elle qui est un nulos là et qui a fait n'importe quoi avec la mafia, et donc pour se venger la mafia va tuer la fiancée, donc la jeune femme. Donc lui il est engagé pour tuer, enfin le chef là il va tuer la madame pour la mafia là, sauf que il va l'observer et petit à petit il va tomber amoureux d'elle et il va dire bon en fait moi ne pas la trucider, moi la marier. Vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est très drôle, c'est très bien écrit et c'est très ambiance mafia où vraiment le monsieur il est tout permis. Il est tout permis, les policiers ça sert à quoi? Rien. Il est vraiment tout permis et il l'entraîne elle dans cette ambiance de mafia où elle est là mais what the fuck, mais what is happening. Et j'ai beaucoup aimé cette série qui est en anglais, c'est des romances du coup MF, et notamment j'avais adoré le tome 2, le tome 2 était hilarant, c'est avec un autre chef de la mafia, ce coup-ci d'Irlande parce que je me rappelle, et avec une jeune femme pareil qui est kidnappée dans la mafia irlandaise et elle va faire des grosses bêtises et ça a encore plus des vibes de KinnPorsche
où la fille est complètement zinzin et fait des grosses bêtises dans la mafia, d'où les vibes de KinnPorsche. Mais donc si vous voulez romance mafia, ça c'est très bien, j'ai bien aimé. Et également romance MM type mafia, mais là c'est plus policier, donc c'est pas la mafia, c'est la police. Voilà, Criminal Intentions de Cole McCade, qui n'a pas encore été traduit en français, mais j'espère qu'en vous rabâchant et en parlant dans littéralement toutes mes vidéos, j'espère qu'il y a au moins une maison d'édition qui va se dire « Ah, peut-être que nous allons reprendre cette saga ». Donc je vous dirai ça. Mais ici c'est une saga policier, donc c'est 2 policiers. Je dis ça dans toutes mes vidéos, mais c'est 2 policiers qui vont travailler ensemble, qui vont être mis en couple pour travailler ensemble. En partenaire, on dit c'est des partenaires particuliers. Et ils doivent mener des enquêtes ensemble, sauf qu'ils peuvent pas se saquer, ils ne se comprennent pas en fait. Dès le départ, ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais bien sûr ça va évoluer. Et Enemies to Lovers, yes, très slow burn. Très slow burn. Le premier bisou arrive dans le tome 4. Bon, les tomes font 200 pages, mais c'est un petit peu sous forme de série. En fait, l'auteur a fait ça comme ça, où là c'est épisode 1, saison 1. La saison 1, il y a 13 épisodes comme ça, donc il y a 13 livres. Il a écrit aussi la saison 2, il est en train d'écrire la saison 3. Donc il a fait un petit peu sous cette forme là, donc ça fait un peu penser aux séries genre Criminal Minds, comme ça, les séries policières qui ont des saisons interminables, là c'est un petit peu ça, et c'est vraiment très beaucoup ça, parce que à chaque livre on a une enquête en particulier, une enquête des enquêtes qui sont d'ailleurs très gore, mais comme dans les séries policières que vous regardez sur TF1, à chaque fois il y a un cadavre complètement dégueulasse et il faut savoir ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Et là-dedans il y a une romance entre ces 2 policiers qui est incroyablement bien, et du coup m'a fait penser à KinnPorsche parce que MM, un petit peu d'action policier machin, mais sauf que KinnPorsche c'était vraiment mafia, mais là fait penser aussi à toutes ces séries type Criminal Minds, Bones, enfin vous voyez toutes les séries policières qui passent à la télé, mais version MM, et avec une romance incroyable et très bien écrite. Et cette saga est hyper inclusive aussi, niveau diversité, c'est vraiment incroyable. Et les discussions qu'il y a tout au long de cette saga, parce que voilà, chaque tome il y a une enquête, mais de temps en temps on a les personnages qui évoluent, enfin au fur et à mesure de la saison les personnages évoluent aussi. Il y a plein de discussions hyper importantes comme ça qui sont super bien menées dans cette série et elle est trop cool, donc voilà, je vous recommande. Mais donc voilà, si vous avez aimé ces séries et ces films, vous aimerez ces livres. Je garantis, si vous aimez pas, vous revenez ici, vous mettez un commentaire, vous me dites. Et alors là, on s'arrangera. On s'arrangera, je vous envoie des cookies pour dire pardon, voilà, mais sinon je suis sûre, c'est sûr que vous allez aimer. Voilà, c'est tout. Mettez des petits emojis, les petits emojis de la vidéo, ça va être des emojis film, vidéo. Il y a des emojis vidéo, genre des emojis avec des caméras, mais des vieilles caméras. Vous avez compris? Mettez des emojis vidéo, film. Le clap-clap du film, là, il y a ça comme emoji, je crois. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! You should come through tonight. I'm chilling on the west side. Oh, call my homegirl, tell your best friend. Cause I too on the low, no location. I don't want them seeing me getting faded. You should come.